Alors, je vais accueillir la première conférencière. Il s'agit de Mme Véronique Ouellette, qui est professeure à l'Université Laval. Mme Ouellette est diplômée de baccalauréat en agronomie et de la maîtrise en sciences animales de l'Université Laval. Afin de parfaire ses connaissances, elle a effectué un stage de recherche en reproduction à la Freie Universität de Berlin. Elle a ensuite réalisé un doctorat en sciences animales à l'Université Laval avec un stage de recherche à l'Université de Wisconsin-Madison, s'intéressant aux effets du stress de chaleur sur les troupeaux laitiers québécois. Par la suite, elle a effectué un stage postdoctoral en physiologie de la lactation à l'Université de la Floride, avant d'obtenir un poste de professeur adjointe au département des sciences animales en septembre 2020. Sa thématique de recherche actuelle s'intéresse aux interactions entre l'animal et son environnement thermique. Ses champs d'expertise incluent la physiologie de la lactation et du stress, ainsi que la nutrition des bovins laitiers. Ces travaux ont permis, entre autres, de démystifier les effets du stress de chaleur en climat continental, de mieux comprendre les impacts du stress de chaleur pendant le tarissement et d'établir des seuils de tolérance de chaleur chez la vache tarie et le veau. Par ses recherches appliquées, ses collaborations, son implication dans le milieu agricole et ses activités de transfert des connaissances, elle désire ultimement optimiser la résilience des animaux d'élevage au changement climatique. Nul doute que son expertise, même s'il est plutôt du côté laitier, peut avantageusement servir pour le côté bovin de boucherie. Sa conférence s'intitule « Les bovins du Québec souffrent-ils de stress de chaleur ?» J'invite Mme Ouellette à s'avancer pendant que je place sa présentation. Merci Nathalie, puis bonjour tout le monde. C'est quelque chose de micro, je vous promets que je vais m'habituer pendant la présentation. Est-ce qu'on a un petit pointeur? Oui, donc, petite anecdote avant de commencer. Merci Nathalie d'ailleurs pour l'introduction, puis d'avoir parlé un peu de mon parcours. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je vois une progression sur le stress thermique, le stress de chaleur depuis quelques années. Quand j'ai commencé mon doctorat en 2015, je pense qu'il fallait que je supplie les gens pour venir présenter, parce qu'on n'y croyait pas au stress de chaleur dans nos troupeaux, OK? Donc, c'est vraiment moi, quasiment, qui cognais aux portes, disant hey, « je veux venir présenter mes travaux ». Depuis quelques années, ce que je remarque, c'est que j'ai la chance de me faire inviter dans des bons événements comme ça. Puis, normalement, je me fais toujours inviter en février. J'adore donner des conférences. Je ne suis pas quelqu'un qui se prépare trop, mais je me prépare toujours une petite blague au départ. Hein? Puis, il faut toujours que je fasse un clin d'œil à la météo. Puis, dans les dernières années, mon clin d'œil, c'était tout le temps « Ah, c'est plate de parler de stress de chaleur quand il fait moins 15 dehors. » Bien, aujourd'hui, je ne peux même pas vous faire ma blague. Parce que ce matin, j'ai mis mon manteau, j'ai mis ma tuque, je suis sortie, je me suis dit « Hey, il fait chaud. » J'écoutais la radio en m'en venant, puis on me disait même que dans le coin de Montréal, je pense que c'est demain, il annonce 15 degrés. Fait que je pense que déjà, on voit une progression au niveau de stress de chaleur. Aujourd'hui, on s'intéresse à quoi? Moi, je veux qu'on réponde à une question ensemble, qui est une question cruciale quand on parle d'adaptation. On va regarder ensemble si nos bovins, autant laitiers que de boucherie, souffrent de stress de chaleur au Québec en ce moment, parce que si ce n'est pas le cas, bon, on n'aura pas besoin de s'adapter, clairement. Donc, c'est ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Avertissement, Nathalie vous l'a bien dit, je m'intéresse principalement à la production laitière. Donc, c'est sûr que ma présentation, mes exemples vont être teintés de noir et blanc. Par contre, je vous promets que j'ai fait un effort d'intégrer des bovins de boucherie. Puis, c'est clair que les concepts de la thermorégulation dont je vais vous parler s'appliquent, peu importe qu'on soit en laitier ou en bovin de boucherie. Et là, moi, je suis tannante quand je donne des cours. J'aime ça, puis là, c'est pas un cours que je vous donne, mais j'aime ça interagir avec vous. C'est quelque chose que je trouve plus dynamique. Je vous montre quelque chose à l'écran en ce moment. Qu'est-ce que vous voyez? Une vache noire, oui, c'est bon. OK, vous êtes bon, vous êtes bonne, vous êtes plus dégourdis que mes étudiants au bac, honnêtement. Bravo. Je vous rajoute une petite question. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait si on parle du bovin ou d'une femelle? Elle fait quoi, notre vache? Ah, Maxime! As-tu déjà vu ma présentation? Pourtant, c'était nouveau. Maxime a la bonne réponse, mais la mauvaise réponse. Je voulais qu'il me dise réponse, bien, pas grand-chose. C'est vrai qu'elle a l'air de ne pas faire grand-chose, notre vache, notre bovin. Mais Maxime avait la bonne réponse. Elle ne fait pas grand-chose. Elle fait de la chaleur. Pourquoi elle fait de la chaleur? Bien, il y a énormément d'activités chez notre vache, même si on ne les voit pas, qui produisent de la chaleur. Je pense notamment à son métabolisme, à sa survie, à la lactation, à la croissance. Donc, c'est toutes des activités qui font en sorte que notre animal génère de la chaleur.
Puis c'est sûr que ces activités-là vont aussi déterminer la quantité de chaleur qui va être produite. Il faut donc comprendre que si on est dans le cas d'un bovin laitier, plus une vache va produire du lait, bien, plus elle produit également de la chaleur. Si notre vache est en plus gestante et en croissance, bien là, on a quand même beaucoup de chaleur qui est générée par notre animal. Il se passe quoi avec cette chaleur-là? Bien, la chaleur peut prendre deux voies complètement différentes. Première voie, bien, elle va être conservée au niveau de l'animal. Deuxième voie, elle va être dissipée dans l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une ou l'autre des voies va être priorisée? Bien, c'est l'environnement thermique qu'on offre à nos animaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement la température ambiante auquel nos animaux ont accès. On compte là-dedans pour les animaux qui sont élevés à l'extérieur les radiations solaires. Je parle aussi d'humidité relative, donc la quantité de l'eau présente dans l'air qui va jouer sur la perception que l'animal va avoir de son environnement. On le sait, nous, l'été, quand on regarde la météo, mettons qu'on sait qu'il fait chaud et humide, bien, on sait que le ressenti va être encore pire que ce qu'on aurait eu si on avait une journée plus sèche. Un autre élément de l'environnement thermique, c'est la vitesse de l'air, donc le vent, ou la ventilation si on est à l'intérieur. C'est aussi quelque chose qui va venir jouer sur la perception de notre animal, parce que, vous le savez, s'il fait chaud, on est chez nous, puis on a accès à un ventilateur, bien, on va avoir plus de facilité à dissiper de la chaleur à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement thermique dans lequel on met nos animaux va vraiment venir avoir un impact direct sur sa température corporelle. Puis à ce niveau-là, il y a 3 scénarios qui sont possibles. Notre premier scénario, c'est notre scénario souhaitable. Okay? C'est ça qu'on veut dans nos animaux, que ce soit des animaux, des bovins de boucherie ou des bovins laitiers. On veut avoir un environnement thermique qui permet d'avoir un équilibre entre les gains et les pertes de chaleur de notre animal. Je veux vraiment que vous gardiez en tête ma petite illustration de balance. C'est ça qu'on veut chez nos animaux parce que c'est dans ce niveau-là d'équilibre thermique que notre animal va être capable de performer de manière optimale puis d'avoir un état de bien-être également. Donc ça, c'est notre scénario souhaitable. Au contraire, bien, on peut placer notre animal dans un environnement thermique qui va faire en sorte qu'il va perdre plus de chaleur qu'il va en gagner. Il faut comprendre ici que ça va avoir une répercussion, comme je vous ai dit, sur sa température corporelle. Dans cette situation-là, les pertes sont plus importantes que les gains. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma petite vache en bleu. On va avoir un animal qui va avoir une baisse de sa température corporelle. C'est une situation qu'on ne veut pas, mais ce n'est pas la situation dont on va parler aujourd'hui. Nous, on parle d'une situation où on place notre animal dans un environnement qui va faire en sorte qu'il va conserver sa chaleur. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Bien, vous l'aurez compris, sa température corporelle va s'élever à ce moment-là, et c'est là qu'on va commencer à parler de stress thermique ou de stress de chaleur. Pourquoi on ne veut pas ce fameux stress-là dans nos troupeaux? C'est que quand l'augmentation de température corporelle est captée par l'hypothalamus de l'animal, qui est le centre de régulation de la température, bien, il va y avoir une série de réponses qui vont s'enclencher chez l'animal. On va avoir des réponses qu'on va dire comportementales, il y en a d'autres qui sont physiologiques, et il y a aussi beaucoup de changements hormonaux chez nos animaux. Cette réponse-là a le même but. On se rappelle, on est dans une situation où on a plus de gains que de pertes. Le but de l'animal, en enclenchant les différentes réponses, c'est de retrouver cet équilibre thermique-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la réponse qu'on a chez l'animal, il y a 2 objectifs principaux. Un, c'est d'augmenter les pertes de chaleur dans l'environnement, et 2, c'est de venir minimiser la synthèse de chaleur. Dans les prochaines diapositives, je vais regarder avec vous les différentes réponses qu'on a chez les animaux. Je veux que vous compreniez ce qui se passe chez vos animaux quand ils ont chaud. Puis je veux que vous soyez capable aussi de peut-être reconnaître les signes de stress de chaleur dans vos troupeaux ou chez vos clients. Donc, les réponses comportementales, je les ai scindées en 2 catégories. On a déjà les comportements alimentaires. Il y a plusieurs choses par rapport à l'alimentation des animaux qui vont changer quand ils ont chaud. Première chose qu'on peut voir, on peut voir peut-être plus de refus dans la mangeoire, parce qu'il y a une diminution de la consommation de matière sèche. Je pense que c'était très évident. Rappelez-vous, quand il fait chaud dehors, on est en canicule, très rare qu'on va vouloir manger une grosse fondue chinoise ou peu importe. On va vouloir vraiment venir limiter notre apport en nourriture pour limiter aussi la chaleur qu'on va dégager par la digestion des aliments. On va voir aussi une diminution du temps de rumination.
Diminution de la grosseur des repas. Par contre, le nombre de repas va venir augmenter. Donc, nos animaux vont s'alimenter moins longtemps, des moins grosses quantités, mais ils vont venir chercher plus de repas. C'est important de leur permettre de le faire. On va avoir aussi une augmentation du tri. C'est un peu moins vrai en bovin de boucherie pour ceux qui nourrissent plus avec du maïs, mais quand on a accès à des fourrages et à des concentrés, bien souvent, on va voir que la vache, le bovin, va avoir une préférence pour les concentrés, puisque la digestion va dégager moins de chaleur. Et on va voir, bien sûr, une augmentation de la consommation d'eau si on le permet à nos bovins. Puis ça, c'est très important aussi. Au niveau des comportements de repos, qu'est-ce qu'on peut observer dans nos troupeaux? C'est peut-être des choses que vous voyez d'ailleurs. On va voir en conditions de stress modéré une diminution du temps passé couché. Pourquoi? Bien, nos animaux ils sont debout plus longtemps parce que ça leur permet d'avoir une plus grande surface pour dissiper de la chaleur. Un autre comportement particulier qu'on peut voir, c'est l'augmentation des regroupements. Donc, si vos animaux sont au pâturage ou à l'intérieur en stabulation libre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, quand il fait très chaud, on peut voir que les animaux vont avoir tendance à se regrouper. Puis ça, ce n'est pas un comportement qui est souhaitable parce que quand nos animaux se regroupent, bien, ils dégagent encore plus de chaleur. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, pour ce qui est des réponses physiologiques. Une autre réponse qu'on peut voir, c'est une augmentation de la fréquence de respiration. Pourquoi? Bien, c'est encore une fois pour aider l'animal à dissiper de la chaleur. Quand on n'est pas en condition de stress de chaleur, un taux de respiration qu'on va dire normal, c'est entre 25 à 60 respirations minutes. Quand on entre dans un stress qui est modéré, ce qu'on va voir, c'est une augmentation de la fréquence de respiration chez nos animaux. On peut très bien le voir en essayant de compter les mouvements de flanc d'ailleurs dans notre troupeau. Quand on est en condition de stress sévère, c'est un peu plus ça comme on voit à l'écran, bien, les animaux vont se mettre à respirer la gueule ouverte. Il peut y avoir plus d'écume aussi à ce niveau-là. Et en condition de stress extrême, bien là, c'est le contraire qu'on va voir. On va voir une respiration qui est plus superficielle. On va voir une difficulté respiratoire chez nos animaux, puis on peut même entendre d'ailleurs un sifflement lorsque nos animaux vont respirer. Une autre réponse physiologique, quand vos animaux ont chaud, c'est bien sûr, ce n'est pas eux qui choisissent de faire ça, c'est enclenché par l'environnement thermique, mais ce qu'on va voir, c'est un changement dans la circulation sanguine. Il va y avoir plus de sang qui vont être amenés à l'interface de la peau pour aider, encore une fois, notre animal à dissiper de la chaleur. Ça peut paraître banal, mais il va y avoir des grosses répercussions de ce changement de circulation sanguine-là. Entre autres, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer l'apport en sang à l'intestin. L'intestin, c'est un organe qui est vraiment très, très important pour nos animaux parce que la barrière intestinale, comme on voit à l'écran, ça fait en sorte que le contenu des intestins, on peut tout un peu s'imaginer ça ressemble à quoi du contenu de l'intestin, ça fait en sorte la barrière que ce contenu-là ne peut pas se retrouver dans la circulation sanguine. Par contre, notre barrière ici, sa solidité, son intégrité est dépendante de l'apport en nutriments et en oxygène. Donc, si on a une situation où le sang va moins à l'intestin, bien, ça vient compromettre, comme vous voyez ici, la solidité de notre barrière intestinale, ce qui peut faire en sorte que le contenu de notre intestin se retrouve dans la circulation sanguine. Qu'est-ce que ça a comme conséquence chez nos bovins? Bien, ça va faire en sorte que le système immunitaire va être activé et on peut voir également une réaction inflammatoire. Bon, encore une fois, ça peut paraître banal, ça donne quoi ça? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système immunitaire demande beaucoup d'énergie à nos animaux. Si on envoie d'énergie vers notre système immunitaire, bien, c'est sûr qu'il va rester moins d'énergie pour les performances de notre animal, autant au niveau de la reproduction que la production. Les réponses hormonales aussi, il y a plusieurs changements qui vont se passer au niveau du métabolisme. Entre autres, on va voir une augmentation de l'insuline. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que notre animal ne peut plus utiliser ses gras ou moins utiliser ses gras comme source d'énergie. C'est donc le glucose qui va vraiment être utilisé comme source d'énergie principale, ce qui va faire encore en sorte que le glucose va devenir plus rare pour d'autres fonctions. D'ailleurs, aussi, l'animal va se servir de ses muscles. On va avoir un catabolisme musculaire, donc les muscles vont être défaits en acides aminés pour venir synthétiser du glucose, ce qui va faire en sorte que la composition de la carcasse de nos animaux va changer. On va avoir des carcasses plus grasses à ce moment-là. Plusieurs réponses aussi. Je sais qu'on a une présentation après sur la reproduction, j'en parlerai pas trop,
Il va y avoir plusieurs changements au niveau des hormones qui ont un rôle dans la reproduction. Entre autres, on va avoir des diminutions de la LH et de la GnRH qui vont avoir un impact sur l'estradiol, qui est une hormone très importante pour la reproduction, ce qui peut mener à une diminution de la fertilité de nos animaux et même jusqu'à la perte d'embryons. D'ailleurs, moi, j'ai plusieurs recherches en ce moment qui s'intéressent à l'impact de la chaleur lorsque notre vache elle est gestante et les impacts que ça peut avoir sur le fœtus. Au niveau du mâle, bien, en condition de stress de chaleur, normalement, on va voir une diminution de la qualité de la semence. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez, bien sûr, c'est quelques signes qu'on peut voir en lien avec le stress de chaleur, mais je veux que vous reteniez que les différentes réponses qui sont enclenchées chez notre animal en stress de chaleur vont nécessiter beaucoup d'énergie. Donc, il va avoir moins d'énergie qui va être disponible pour ses performances, autant ses performances de production, donc sa croissance ou sa production laitière dans le cas d'un bovin laitier, et pour la reproduction également. D'ailleurs, j'ai un exemple concret pour vous au niveau des bovins laitiers du Québec. Moi, dans mon doctorat, je me suis amusée à aller vraiment chiffrer les conséquences du stress de chaleur dans nos troupeaux laitiers actuellement. Je n'irai pas trop en détail dans les résultats avec vous, mais ce qu'on peut voir, c'est que la composition du lait, autant au niveau des matières grasses que des protéines, va diminuer en conditions de stress de chaleur. Donc, on peut voir qu'au niveau des bovins laitiers au Québec, on a un impact actuel qu'on peut voir du stress de chaleur dans nos troupeaux. Il y en a qui se sont amusés à chiffrer ça. En ce moment, si on regarde juste les impacts qu'on a au niveau du lait, pas au niveau de la reproduction, pas au niveau des autres groupes d'animaux, bien, au Québec, on a environ 56 $ de pertes par vache par été. Comme je vous ai dit, par contre, ce chiffre-là n'inclut pas la reproduction. Puis ici, je me permets de présenter des résultats d'une étude en Allemagne, puisque l'Allemagne a quand même un climat qui se rapproche du nôtre. Ici, ce que je vous montre, c'est les conditions environnementales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, il fait de plus en plus chaud, de plus en plus humide. Puis ici, le taux de conception, donc la fertilité des animaux. Bien, je pense que la figure est assez marquante. On peut voir que plus il fait chaud, bien, plus la fertilité de nos animaux diminue. Puis bien sûr, ça devrait être comptabilisé dans les impacts économiques. Au niveau des bovins de boucherie, il n'y a pas d'étude québécoise ou canadienne qui a été faite comme telle au niveau des pertes économiques. Par contre, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui prend en considération la mortalité, la diminution du gain de poids moyen quotidien et la diminution de la fertilité des animaux en conditions de stress de chaleur, et ils ont obtenu un 282 millions de dollars de pertes en lien avec le stress de chaleur aux États-Unis au complet. Faites attention, bien sûr, les États-Unis, on peut penser que la Floride, le Texas, ce n'est pas les mêmes épisodes de stress de chaleur qu'on a, et les animaux n'ont pas la même tolérance à la chaleur que nous. Donc ici, c'était juste pour vous donner une idée, mais je pense qu'on a une grande nécessité de trouver, de venir chiffrer le problème dans nos troupeaux à nous. Maintenant, je vous parle de stress de chaleur depuis maintenant quelques minutes. J'espère que ce n'est pas depuis trop longtemps. On peut se poser la question, c'est quoi les conditions environnementales qui vont venir provoquer un stress de chaleur? Parce que c'est ça la question. Nous, on veut s'adapter au stress de chaleur. On ne veut pas que nos animaux rencontrent ces conditions environnementales-là. En recherche, puis sur le terrain, ce qu'on utilise pour voir si un environnement thermique peut être problématique pour un animal, c'est l'indice de température-humidité, le THI. Moi, personnellement, je l'appelle le facteur humidex, mais de la vache. C'est tout simplement un indice qui va coupler les effets de la température et de l'humidité sur nos animaux. Je vous ai mis la formule que j'utilise ici. Il n'y a pas d'examen à la fin, ce n'est pas une question du tout. Je veux juste que vous voyez que c'est quand même assez simple de calculer le THI et tout ce qu'on a besoin, c'est la température et l'humidité pour le faire. Ça ressemble à quoi des THI? Comme je vous ai dit, on combine une température puis une humidité. Puis le THI, c'est tout simplement un chiffre qui n'a pas d'unité, donc qui va varier, par exemple, de 50 à 85. 50 étant un THI qui n'est pas élevé et 85 étant un THI qui est très élevé. Le THI reçoit de plus en plus de critiques parce qu'il ne prend pas en considération la vitesse du vent ni les radiations solaires. Donc, pour contrer un peu les critiques qu'on a par rapport au THI, il y a des chercheurs qui ont développé chez le bovin de boucherie un autre indice qui s'appelle le taux de respiration estimé. Le taux de respiration estimé, sa force, c'est que, comme je vous ai dit, il considère la température, la vitesse du vent, l'humidité et les radiations solaires également. Je vous ai mis ici
l'équation qui est utilisée, juste à titre indicatif, puis pour vous dire qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur des nouveaux indicateurs de stress de chaleur. De mon côté, j'utilise encore le THI, même s'il y a certaines critiques, parce que ce qui est intéressant avec le THI, c'est qu'on connaît des valeurs qui sont associées à une baisse de température chez nos animaux. Donc, de mon côté, bien sûr, j'ai développé des indicateurs de THI qui sont en lien avec des pertes de performance pour les vaches en lactation. Et ce qu'on voit, c'est qu'un THI de 65 au Québec, donc c'est vraiment un indicateur québécois, est associé à une diminution de la quantité de lait qui est produite. Un THI de 60, c'est lié à une diminution des protéines du lait. Et un THI de 58, c'est en lien avec une diminution des matières grasses. Deux choses que je veux que vous observiez à ce niveau-là, c'est que la tolérance à la chaleur va varier selon la réponse qu'on observe. Dans notre cas ici, on peut voir que la composition du lait est beaucoup plus sensible à la chaleur que la quantité de lait qui va être synthétisée. Donc ça, c'est bien important de le voir. Autre chose, récemment, avec des collègues du Wisconsin, on s'est intéressé au veau. On s'est demandé c'est à quel THI qui peut être problématique chez le veau. Ici, nous, on avait des veaux de race Holstein et qui étaient élevés à l'extérieur, qui étaient logés en huche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé nos veaux à différents THI, donc comme vous pouvez voir, qui variaient de 55 à 90, puis on est allé mesurer le taux de respiration de nos veaux pour voir c'était à partir de quel THI qu'on voit que nos veaux commencent à pu être capables de maintenir leur taux de respiration. Ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment à partir d'un THI de 69. Vous voyez ici, on a un taux de respiration qui est quand même relativement constant, puis c'est à partir de 69 qu'il semble que l'animal est plus capable de réguler son taux de respiration, ce qui peut nous laisser présager que c'est à partir du THI 69 que notre animal commence à ressentir les impacts du stress de chaleur. Pour ce qui est des bovins de boucherie, je n'ai pas trouvé de seuil de THI comme tel qui était applicable à nos animaux au Québec. Par contre, on peut utiliser cette échelle-là que j'ai trouvée, la source étant le Livestock Conservation. Puis ce qu'ils nous disent, c'est qu'en bas d'un THI de 72, il n'y aurait pas trop de danger pour les animaux. Entre un THI de 72 à 78, on est en alerte. Après 79-84, on tombe en danger. Et en haut de 85, on tombe en urgence. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Bien, clairement, je pense qu'en haut d'un THI de 85, bien, il faut faire attention, mais ça ne vient pas nous chiffrer les pertes vraiment comme on a au niveau des bovins laitiers. Donc, je ne peux pas vous dire c'est à partir de quel THI que vous pouvez voir des problèmes de reproduction ou à partir de quel THI on va avoir une diminution du gain de poids. Cet été, juste pour vous donner un petit cas un petit peu plus concret, je me suis promenée sur des fermes. Donc, sur 11 fermes, puis on est allé mettre des capteurs de température et d'humidité pour venir voir justement est-ce que le stress de chaleur est une problématique qui est fréquente à l'intérieur des étables laitières. On avait 11 étables laitières, comme je vous disais, qui étaient réparties dans différentes régions laitières de la province. Je vous présente ici les résultats moyens qu'on a obtenus. Donc, ça inclut autant notre ferme du Lac-Saint-Jean que notre ferme à Saint-Clotilde, par exemple. Donc, ici, c'est les résultats qu'on a pour le mois de juillet. Je vous montre ici le THI. Pour le mois de juillet, à l'extérieur, donc là, ça peut vous rapprocher si vos animaux sont élevés à l'extérieur, on avait des THI moyens quotidiens, donc qui incluent toutes les heures de la journée, qui variaient de 61 à 76. On l'a vu dans une très bonne présentation ce matin avec Dominique qui nous disait que l'été qu'on a eu n'était pas particulièrement chaud par rapport à ce qui s'en vient, mais quand même, on peut voir qu'on a des THI assez élevés à l'extérieur. Juste pour vous remettre en contexte, je vous rappelle que notre vache laitière commence à avoir des diminutions de performance à un THI de 58. Donc, on peut voir que toutes les journées étaient problématiques pour nos vaches en lactation. Est-ce que c'était nécessairement des énormes diminutions? Pas nécessairement. C'est sûr que plus que le THI est élevé, plus on a des diminutions, mais quand même, chaque journée était quand même problématique pour nos animaux. Si on vient placer notre bovin de boucherie avec notre seuil de THI de 72 qu'on avait, on peut voir bien sûr que notre animal est moins impacté. Par contre, on peut voir qu'il y avait quelques journées qui étaient problématiques. Il faut se rappeler aussi que c'est des données de journée quotidiennes, donc c'est sûr qu'il y a eu plus d'heures par journée qui ont été problématiques que ce que je vous montre. Ça vous concerne peut-être un peu moins, mais ici, j'ai rajouté les données que j'avais à l'intérieur des étables.
Ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur des étables laitières, même si nos producteurs ont des bons systèmes de ventilation et des fois même des stratégies de refroidissement, bien, la température à l'intérieur était un peu plus élevée que ce qu'on avait à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire nécessairement que les animaux sont toujours mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur? Pas nécessairement, parce qu'il y a certaines journées où les températures la nuit vont diminuer moins que ce qu'on a à l'intérieur des étables. Encore une fois, bien, je vous ai placé le bovin de laitier et le bovin de boucherie pour vous montrer un peu l'ampleur de la problématique. Dernier point que j'aborde avec vous, est-ce que les bovins, tous les bovins laitiers de boucherie réagissent de la même façon au stress de chaleur? Bien, je pense que vous auriez pu répondre à ma question, mais c'est non. Il y a plusieurs facteurs qui vont venir impacter la tolérance à la chaleur de nos animaux. Déjà, il y a le statut physiologique, à savoir si notre animal est en lactation, son taux de gras. On voit là dans la littérature que les bouvillons et les individus plus âgés vont être plus sensibles à la chaleur. Puis c'est sûr qu'un animal qui est malade également va être moins capable de tolérer la chaleur qu'un animal qui est en bonne santé. Les conditions environnementales aussi vont venir jouer sur comment notre animal perçoit son environnement. D'ailleurs, c'est sûr qu'un THI plus élevé va avoir un impact plus important qu'un THI plus faible. Puis faites attention, les épisodes de chaleur en début de saison vont avoir plus d'impact que ceux en fin de saison, puisque nos animaux sont moins bien acclimatés à la chaleur. Donc, quand il commence à faire chaud en mai, en juin, bien, ça a plus d'impact que ce qu'on peut avoir à la fin du mois d'août. La génétique également, il y a des races qui performent mieux que d'autres. Mon exemple est dans le laitier, mais une vache de race Jersey, par exemple, va tolérer mieux la chaleur qu'une vache de race Holstein. On peut penser qu'une vache Angus, qui a le pelage noir également, va tolérer moins la chaleur qu'une autre vache. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Alors, pour répondre à ma question du départ, est-ce que les bovins souffrent de stress thermique au Québec? Bien, moi, je vous dis que oui. Pourquoi je vous dis que oui? Bien, on a démontré que les conditions environnementales sont tout à fait propices actuellement au stress de chaleur. Puis malheureusement, avec la présentation qu'on a vue ce matin, bien, ça ne devrait pas s'améliorer dans le futur. Je vais faire un point qu'au Québec, en ce moment, et au Canada, le stress de chaleur est beaucoup plus développé. Les connaissances qu'on en a sont plus développées au niveau du bovin laitier, puis qu'on devrait travailler à venir vraiment valider des indicateurs pour les bovins de boucherie au Québec, puisqu'on a vu qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent impacter la tolérance de nos animaux et qu'on ne peut donc pas nécessairement utiliser les indicateurs qu'on a développés dans d'autres régions du globe. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Alors, merci beaucoup, Mme Ouellette. On a 2-3 minutes pour des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions à ce moment-ci. Alors, moi, j'en avais préparé une. Ah, allez-y. Ça marche, oui. Jean-François Lemay, Solio Agriculture. Tu as parlé tantôt de regroupement. Qu'est-ce qui expliquerait que les animaux, quand ils ont chaud, ils se regroupent ensemble? C'est une excellente question qui n'est pas encore élucidée quand on regarde vraiment le comportement des animaux. Ce qu'on voit par contre, pour les animaux à l'extérieur, les animaux ont tendance à se regrouper pour le contrôle des mouches. Donc déjà, il y a des regroupements qui sont déjà faits. À l'intérieur, ce qu'on pense, c'est souvent qu'il y a un animal qui peut se trouver un endroit qui est idéal dans l'étable. Donc cette vache-là a réussi à se cacher des rayons de soleil qui rentrent dans l'étable ou bénéficie de la ventilation. Les vaches étant un animal grégaire, bien, quand ils voient une vache qui est postée quelque part, bien, c'est tentant pour elles d'aller se regrouper autour. Donc, c'est un peu ça qui peut expliquer le comportement. Est-ce que c'est réellement ça? Il faudrait qu'on s'en reparle dans quelques années, mais les pistes de solutions mènent vers là. Okay. Deuxième petite question. C'est toujours des pointes de THI ou d'ITH que tu ressens dans la journée, mais l'effet de refroidissement de la nuit, jusqu'à quel point ça peut contrebalancer cet effet-là? L'effet de refroidissement la nuit est très important pour nos animaux. Donc, c'est sûr que les journées qui sont le plus problématiques, il aurait fallu qu'on regarde vraiment toutes les journées, ça faisait beaucoup de données, mais toutes les heures. Une journée où il n'y a pas de diminution de THI en bas de 72, par exemple, dans le cas du bovin de boucherie, vont être beaucoup plus problématiques qu'une journée où il y a peut-être eu un THI maximal de 75, mais que la nuit, ça l'a redescendu à 69. Les journées les plus problématiques, c'est quand il n'y a aucun refroidissement pendant la nuit. Puis il faut faire attention parce qu'il y a certaines journées où c'est plus avantageux à l'extérieur et d'autres journées que c'est plus avantageux à l'intérieur. Donc, c'est quand même complexe.
Alors, ben merci beaucoup, Mme Ouellet. Merci.